La nouvelle équipe gouvernementale du président Patrice Talon, connue, la liste rendue publique par le secrétaire général du gouvernement, Édouard Ouango, c'était donc ce mardi soir à la télévision nationale. Aucune surprise majeure. On note que la plupart des anciens ministres sont maintenus, sauf trois, à savoir Sakala Fia, Alain Ounla et Maouyon Kako. De nouvelles têtes entrent dans ce gouvernement avec la présence effective du PRD. Il faut noter également la disparition du ministère de la Communication du nouveau gouvernement. Quelle analyse peut-on faire à propos donc de cette nouvelle équipe gouvernementale et surtout quels sont les défis qui attendent Patrice Talon et ses nouveaux, ou pour la plupart anciens nouveaux ministres? Nous allons donc en parler sur ce plateau du débat Convainc-moi avec un acteur politique, Justin Fabeuro. Monsieur Fabeuro, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes bien connu sur le terrain politique. Vous êtes membre d'un des grands blocs ou d'un des partis politiques soutenant les actions du chef de l'État. En face de vous, mon confrère analyste politique, Laurent Anthony Ikes, que je ne salue donc plus. Alors, monsieur Fabeuro, oui, le suspense n'a pas pour longtemps duré. Patrice, après la prestation du serment, dimanche dernier, donc 48 heures après, a rendu public la liste officielle du premier gouvernement du second quinquennat. Pas beaucoup de surprises. Quelles sont vos premières réactions en tant qu'acteur politique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Heureux suis-je encore de venir partager des idées avec vous. Mais avant d'aborder le vif du sujet, je voudrais préciser que mon arrivée ici, je ne suis pas arrivé en tant que membre de parti politique, parce que tout à l'heure vous disiez que je fais partie d'un des grands blocs. Vous savez que dans un parti comme le nôtre, vous le savez, vous devez avoir l'autorisation avant d'intervenir. Vous m'avez appelé juste hier, connaissant la cause, connaissant, comment dirais-je, toute la lutte qui nous a amené à avoir le chaos que vous connaissez. Je ne peux pas refuser ou je ne peux ne pas être présent ici. Donc je ne suis pas là en tant que chargé de mission, comme vous le savez, ni mandaté par mon parti pour parler par rapport à la touche particulière encore du président Patrice Talon que nous venons de constater depuis hier. Toutes vos réactions sur ce plateau n'engagent pas votre parti, mais ça n'engage que vous. Ça m'engage en tant que leader politique. Voilà, très bien. Merci donc pour avoir donc fait ces préalables. Alors, quelles sont vos premières impressions à propos donc de ce nouveau gouvernement? Je voudrais très sincèrement, en tant que quelqu'un qui a fait un parcours de 2016 à 2021 et un an avant les élections présidentielles de 2021, quelqu'un qui a suscité la candidature du chef de l'État. Un an avant, personne ne savait si le président allait remplir, sans rien lui demander, sans qu'il ne nous demande de susciter la candidature. Nous avons décidé de faire ce chemin-là. Et au terme, vous avez vu, notre cri a été entendu. Le 23 dernier, nous étions au stade où le chef de l'État a prêté serment. Je voudrais dire que c'est une satisfaction. En tant que personnalité politique, il y en a en foison dans le pays, vous le savez. Mais personnellement, je suis très heureux, très content d'avoir fait ce chemin-là. Du 23 au 26, vous avez vu, tout le monde était pressé de voir à la surface de l'eau des ministres. Mais l'illustration que je fais à partir de cette liste que j'ai eu le temps de parcourir toute la nuit, je vous dis, depuis que cette liste a été publiée, moi je n'ai pas dormi. J'ai parcouru un à un, j'ai fait des analyses un à un, et au terme, je me dis
que le président de la République, le président Patrice Talon, vient d'illustrer une fois encore que quand une équipe gagne, on ne la change pas à 98 ou 99%. Tous ceux qui ont fait le mandat avec le chef de l'État, vous allez constater qu'ils sont maintenus à leur place. C'est une manière de féliciter des compatriotes qui ont mouillé le maillot avec le chef de l'État durant tout le temps, jusqu'à la fin. Et il a confirmé que État Agbono, qu'il a fait avec des gens. Et tous ceux-là sont reconduits. C'est encore une fierté. Ça nous donne, nous autres jeunes, qui aspirons à participer, à, comment dirais-je, donner notre touche au développement de notre pays, de prendre exemple sur ces derniers, c'est-à-dire le chef de l'État, le président Patrice Talon, et toute l'équipe. Chers amis, si vous êtes jeunes désormais dans ce pays, sachez que quand vous faites bien, personne n'a besoin de vous applaudir au départ, mais à l'arrivée, vous serez aussi à bon comme le chef de l'État, le président Patrice Talon. Je l'ai entendu le 23 dernier, au terme des 5 ans, il nous autorise. Vous savez, moi j'ai été jusqu'à dire le superlatif du Agbono ici. J'ai dit, il est devenu Babariba. Mais à l'étape où nous sommes, nous confirmons avec lui qu'il est Agbono. Vous n'allez pas attendre la fin de ce quinquennat quand même, puisqu'il y a beaucoup d'autres défis à relever. Ben, nous sommes là. Alors donc, quand une équipe, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est votre conclusion, hein, voilà. Quant à ce que, avec votre Et lecture, donc, claire alors, que le président de la République vient d'affirmer. Laurent Tony Ikes, quand une équipe gagne, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ouais. Est-ce que quand on prend le PHG, le programme de développement avec les grands chantiers et tout sur au cours du premier mandat de Patrice Talon, est-ce qu'on dirait ici que, bon, voilà, il n'y a que les membres du gouvernement qui ont été donc des gagnants? Il y a quand même d'autres arsenals, il y a beaucoup d'autres soutiens politiques que le chef de l'État a eu. Alors, donc, est-ce que ça dit qu'il n'y a que les membres du gouvernement qui ont gagné qu'il faut maintenir? Oui, c'est comme je vous l'avais dit. Vous savez, je l'ai dit, Patrice Talon sait quel cahier de charge il a donné à chacun de ses ministres. Il a une vision. Il a défini cette vision. Et quand vous regardez le PAG, vous allez voir plusieurs piliers et plusieurs actions phares à mener pendant les 5 premières années. Est-ce que ces ministres dont on parle n'ont pas été assez compétents pour l'aider à remplir et à atteindre ses objectifs? Et quand c'est comme ça, de ce point de vue, ne vous attendez pas à ce qu'il se détache de ceux-là. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je l'ai dit, Patrice Talon, quand on regarde le taux de participation par commune, les acteurs politiques peuvent dire tout ce qu'ils veulent. C'est vrai qu'ils ont fait mouiller le maillot sur le terrain, mais quand on regarde les résultats des taux de participation dans certaines communes, Patrice Talon comprend qu'en réalité, fondamentalement, que les acteurs politiques ne sont pas pour autant les acteurs de sa victoire. Parce que s'il a été réélu, c'est peut-être le résultat de ces actions qu'il a menées et qui ont convaincu certains Béninois. Vous voyez? Maintenant, quand on finit de dire tout ça, et que vous parlez aussi de la situation, la manière dont il fonctionne aujourd'hui, ce n'est pas que les ministres, d'accord. Et quand vous voyez que les ministres sont maintenus pratiquement à 90-95%, ne vous soyez pas surpris que demain que les préfets aussi soient maintenus et que certains cadres techniques soient maintenus. On parle de 10 préfets qui sont confirmés maintenus. Oui, voilà. Et donc, ne soyez pas surpris que des directeurs techniques soient confirmés. Parce que c'est avec cette équipe qu'il a eu ses résultats. Et c'est avec cette équipe qu'il a reçu tous les coups possibles. Donc, dans cette situation, on ne doit pas être surpris de ce que fait Patrice Talon. La seule chose qu'on peut se demander, est-ce que dans le cours du thème, dans 1 an, 2 ans, fera-t-il un gouvernement au vrai sens du mot, ou bien il va continuer avec les gens pour 5 ans? Ce qui est sûr, beaucoup l'ont dit, Patrice Talon est résolument engagé pour le développement du Bénin. Et ceux qui peuvent l'accompagner, il les connaît. Alors. Ceux qui l'ont soutenu pendant 5 ans, l'ont accompagné, il les connaît. Et il n'a pas peut-être à remercier, il a dit qu'il ne voulait pas remercier. Il n'y a pas de prime de remerciement, de reconnaissance pour qui que ce soit. Quand vous regardez les 2 entrées au gouvernement, quand vous regardez le ministre de l'enseignement secondaire, il est resté dans l'ombre.
au niveau de l'unité présidentielle de suivi du secteur de l'éducation. Il a travaillé là. Et le chef l'a vu. On dit unité présidentielle de suivi. Cela suppose que quoi? Toutes les réformes, il était en amont. Toutes les réformes qui ont été opérées dans ce secteur, le monsieur les maîtrise mieux. Et Patrice Talon estime que au poste de ministre, il pourra mieux les faire et c'est pourquoi il l'amène. Quand vous prenez Raphaël Akotagnon, sachant que Raphaël Akotagnon, qu'on ne le veuille pas, c'est un cadre compétent. Mais au-delà de tout, quand vous regardez son entrée au gouvernement, déjà, il y a quelques jours, on avait déjà entendu dire que le choix du militant PLD qui serait, ou du membre PLD qui serait au gouvernement, crée une certaine division déjà au PLD. Du parti, oui. Mais c'est quand vous regardez ça et qu'on voit ce qui peut se passer avec les communes, les maires qui peuvent être révoqués à tout moment, c'est qu'il y a une responsabilité qui attend à Raphaël Akotagnon. Alors, mais l'autre équation maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette équipe gouvernementale qui a vu maintenir, on peut le dire ainsi, hein, plusieurs ministres, et quand on sait que le chef de l'État a bénéficié donc du soutien, d'une flopée de soutien des acteurs politiques, deux grands blocs, l'UP et le BR. C'est un grand parti. Et puis les partis satellites qui ont tourné autour, comme le Bénin, l'UDBN, le PRD et autres. Il y en a certainement qui frappaient à la porte. Il y a même, qui s'attendaient. Il y a même dans la foulée un mouvement qui est devenu parti avant la campagne. Je ne vais pas vous confier les propos d'un homme politique qui disait hier, qui me disait au téléphone, mais qu'il pensait frapper à la porte. Il pensait faire partie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que Patrice Talon peut réellement relever ce défi, surtout au plan politique? Est-ce que des frustrations ne vont pas naître aujourd'hui? Avant d'en arriver là, je voudrais saluer mon vis-à-vis qui est dans son statut de journaliste, qui, sans fausse modestie, a apprécié comme un porte-parole du gouvernement. Et il est allé jusqu'à dire que le caractère spécial de Patrice Talon devait nous permettre, nous autres, à comprendre qu'il faut être, comment dirais-je, laborieux. C'est l'analyse que je fais à partir de son intervention. Si nous sommes jeunes et qu'à une seule petite un petit poste de responsabilité, si on nous confie quelque chose, c'est le lieu maintenant de comprendre que vous avez à rendre le résultat escompté. Je crois. Mais quand il prenait la parole, je pensais qu'il allait se mettre, comment dirais-je, en déphasage, comme les gens le font. Tout ce qui se passe. Non, mais c'est l'objectivité sur ce plateau. Mon frère, comme Béninois. On n'attaque pas pour attaquer. Merci beaucoup. Comme un bon Béninois, si vous êtes dans ce pays, le pays de Béanzé, du Akaba, de tous ceux de Biogera, le pays que les anciens présidents ont géré jusqu'à 2016, de 2016 à 2020, vous devez être fiers, comme mon frère qui dit qu'il faut reconnaître à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Non pas que je suis fier à 100%. Il y a bien des choses à reprocher à ce gouvernement. Je suis fier de lui. C'est relatif. Selon lui, c'est relatif. Aussi, comme moi, les compétences nécessaires pour servir son pays. On n'a pas besoin, je l'ai dit une fois dans votre studio ici, on n'a pas besoin d'être à côté du président Patrice Talon. On n'a pas besoin forcément d'être ministre de la République ou d'être forcément dans l'équipe qui est reconduite pour travailler pour son pays et aux côtés du chef de l'État, le président Patrice Talon. Maintenant, je vais aborder votre question pour dire que c'est vrai. Vous avez vu, même nous-mêmes qui étions des mouvements politiques, nous avons suivi le principe. Autant jadis, moi-même j'allais résister. Mais depuis 2016, le chef de l'État, le président Patrice Talon, quand vous allez constater, quand je veux appeler son nom, j'appelle avec aise, j'appelle avec amour et admiration. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, moi j'ai eu la chance de le voir comme je vois mon ami.
Et quand vous voyez ces actes, comme l'acte qu'il vient de poser il y a une journée seulement, mais tout le monde est satisfait. C'est comme... Est-ce que c'est pas un discours? Est-ce que ça ne reste pas un discours que les acteurs politiques tiennent devant les caméras et que dans l'ombre, dans des cercles fermés, c'est autre discours? Mon frère, mon frère, tous les Béninois ne sont pas nés le même jour. Et vous êtes sûr, moi, j'ai été endurant. Il y a quand même eu un premier mandat, il y a eu beaucoup de gens qui s'attendaient certainement, qu'on le veuille ou pas, à une certaine reconnaissance qu'ils n'ont pas eu. Chacun attendra son Est-ce que ça ne restera pas un peu des situations de frustration qui, sous le second mandat, pourront... Chacun attendra son tour parce que nous avons voté pour le chef de l'État, le président Patrice Talon. Il revient à lui, dans ses fonctions, dans les cahiers de charge qu'il va confier à chacun, il lui revient à lui. Personnalité, ou individu, personnel, ou, vous me comprenez? Personnalité. Voilà, c'est lui qui donne le cahier de charge à chacun. Et il est dans un environnement qui a aussi des principes. Il va les respecter et je suis sûr que c'est ce qui se passe à son niveau. Et nous sommes tous en train de voir que c'est un autre Béninois spécialement conçu, spécialement né, que le Créateur du ciel et de la terre nous a envoyé. Non, je vous en prie. Il y a une Nous façon sommes restés dans ce spécialement pays. née, M. Non, Favreau. je vous dis, parce que, imaginez que en 2016, de 2006 à 2011, oui, nous avons été habitués à plusieurs remaniements avec l'allure que vous connaissez. Je ne dénie pas le droit à ceux qui l'ont fait. Sa politique. Mais de 2011 à 2016 également, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Moi, je suis resté dans le pays. Mais de 2016 à aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. On nous apprend à être un autre Béninois. Et je suis fier d'appartenir, à cette catégorie de personnes qui admirent le chef de l'État par ses actes qu'il pose au niveau des ministères. Vous voyez, quand vous prenez le ministère des Travaux publics et des Transports, vous avez vu la métamorphose dans le pays. Ça, c'est grâce aussi à un homme. Je prends le ministre Romain. Vous avez vu, il était parti, il est revenu, il est resté et il est reconduit. Ça veut dire que même si vous avez des adversaires qui vous critiquent, qui vous disent n'importe quoi, il suffit seulement aujourd'hui de faire bien votre travail. Et au cours du terme, moi je pense que je pense que en fait quand on regarde le gouvernement reconduit par Patrice Talon, en tout cas les 21 membres qui sont reconduits, il faut simplement reconnaître que Patrice Talon, non seulement c'est une prime à la fidélité, mais c'est une prime à l'amitié. À l'amitié, parce que vous regardez, vous n'êtes pas sans savoir que tous ceux qui sont ministres, la grande partie de ceux qui sont ministres à Patrice Talon, ont été par le passé collaborateurs avec ses collaborateurs dans sa vie privée. Avant son premier mandat. En tant qu'homme d'affaires. Et quand vous regardez les résultats... Voilà, totalité. Non, mais j'ai dit la grande partie. Dites-moi le contraire. La grande partie avait travaillé avec lui avant qu'il ne soit chef de l'État. Je vous mets au défi de me prouver le contraire. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Fondamentalement, vous regardez, avec ces citoyens béninois, on a eu un résultat. Qu'on ne le veuille pas, même s'ils ont été travailleurs, collaborateurs pour lui par le passé, aujourd'hui au gouvernement, ils ont prouvé qu'ils étaient compétents. Je prends par exemple Jean-Claude Donnan-Oussou. On était à 0% de production d'énergie. Et Patrice Talon l'a dit dans son discours à Porte-Nouveau, aujourd'hui on est à 60%. Et aujourd'hui, Patrice Talon, la vision, c'est de travailler à ce que demain, on puisse produire plus d'énergie pour en revendre, pour ne plus être... Attendez, pour ne plus... Je repose... Attendez, maintenant, je prends l'eau, par exemple, le secteur de l'eau. Dans les collines, les populations des collines peuvent vous dire aujourd'hui, grâce au gouvernement Patrice Talon, ils ont l'eau. Voilà. Et à Dambi qui est là, pourquoi se séparer de quelqu'un qui a
fait ses preuves, avec qui on a des résultats. Je prends le sport, par exemple. Avec Sauveur Domeki, les réformes au niveau du sport aujourd'hui, les sportifs, en tout cas béninois, sont mieux traités qu'avant. Voilà. Donc, c'est une satisfaction. C'est Quand vous je qui prends le dites. Agbenon... Non, attendez, quand je prends Agbenossi, que nous décrions, la plupart du temps, le commandant béninois décrit sur le plan de la diplomatie, vous ne savez pas ce que Patrice Talon lui demande de faire. La fermeture des ambassades dans certains pays, c'est une volonté du chef de l'État, pas de Aurélien Agbenossi. Aurélien Agbenossi ne fait que appliquer ce que demande le chef de l'État. Et de ce point de vue, si le chef de l'État est satisfait, nous, que nous soyons satisfaits ou pas, c'est que c'est lui qui continue avec lui. Je prends Matisse, je l'ai dit, avec les syndicalistes, toute la virulence des acteurs politiques, des syndicalistes. Matisse est resté droit dans ses bottes. Les syndicalistes ont été moins non, attendez, violents. et malgré ça, les réformes dans le secteur du travail ont été maintenues. Et c'est vrai que là, à ce niveau, puisque Patrice Talon, je vais le prendre peut-être au mot qui dit un mandat hautement social à partir de cette année. Voilà. Je souhaite que, puisqu'il a dit mandat hautement social, qu'on revoie la loi sur l'embauche. Ça, c'est une parenthèse. Très bien. Alors, quand on prend Tonato, on prend Heromé, il a dit, Heromé est parti. Lui qui avait traité l'ancien chef d'État vil individu et puis au détour d'une situation, on l'a sauté, mais qu'on a ramené plus tard. Et quand on regarde les réformes au niveau des travaux publics, au niveau de l'urbanisation avec José Didier Tonato, on se dit, est-ce que ceux-là, on peut se séparer d'eux? Et donc, c'est autant d'éléments. Patrice Talon nous dit, pas simplement un message, j'ai été réélu, mais pour autant, je ne dois rien, en grande partie aux acteurs politiques, l'équipe qui a travaillé avec moi. Pour que j'atteigne mes objectifs, je préfère continuer avec eux en attendant. Après, je peux vous faire appel. C'est ça. Ma question demeure. Patrice Talon donc, a opté pour une certaine stabilité. En maintenant donc, une bonne partie, on doit maintenir les ventes du gouvernement à plus de 90%. Alors, est-ce que ce choix pourra-t-il permettre à Patrice Talon de continuer à avoir cette même mise sur la classe politique? Parce qu'il y a une certaine discipline au sein de ces partis politiques. Personne n'ose affronter les choix du chef, pas comme ceux à quoi on était habitué à d'autres époques où on peut sortir pour critiquer comme il faut. Alors, est-ce qu'en optant pour cette stabilité, son mandat ultime, le dernier mandat, en tout cas sur la Constitution, Patrice Talon, est-ce qu'on aura toujours, pendant ce mandat, cette même mise, cette discipline de groupe au sein des partis politiques? Cher ami, permets-moi de répondre à cette question. Mon ami, je voudrais que vous reveniez encore, vous quittez le statut de journaliste et revenez sur le terrain en tant que citoyen simple. Mais malheureusement, je ne peux conserver pas de journaliste ici. Vous, citoyens qui pratiquent les marchés, les stades, vous êtes, par exemple, dans la Rêve Vive, vous êtes au niveau de Djonké, vous connaissez le quartier Djonké. Tous ceux qui parlaient dans le temps ne peuvent plus parler aujourd'hui parce que de simples paroles, en dehors du lancement du PAG, vous avez vu, c'est de la concrétisation partout. Et le journaliste l'a dit. Référez voir cela. Aujourd'hui, tous les partis politiques sont conscients, ou tous les animateurs de la vie politique sont conscients aujourd'hui que quand vous, comment dirais-je, vous donnez satisfaction à un vice juridique, il y a plus de mois à dire. Si vous avez des préoccupations au niveau de l'eau et que celui qui est Patrice Talon donne satisfaction, vous n'avez plus de préoccupations. Oui, mais essentiellement sur le terrain politique. C'est pour dire, que à quoi peut-on assister, tout ce que vous avez constaté jusqu'en 2021, on tisse la nouvelle côte au bout de l'ancienne. La dynamique qui a commencé de 2016, que vous avez commencé, que nous avons commencé à ressentir après 83 ans, il avait prédit, le président de la République, que laissez-moi 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est formidable. Mais je crois... il suffit seulement que chacun de nous se réfère à ses réalisations et la discipline que nous avons depuis notre maison jusqu'à ce jour. Tout le monde sait que il faut poser correctement son pas. Il faut dire ce qu'il faut dire pour être responsable demain. Ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc, poursuivre la dynamique. Poursuivre c'est la Patrice Talon. dynamique et Alors, le connaissez- sacerdoce moi, politique, si on peut en parler, le sacerdoce politique, ça devient ça. oui, c'est ça. Est-ce que ceux-là vont continuer Oui, justement, à rester dans cette justement, sécheresse? vous faites bien de poser la question. Vous savez, quand vous regardez la situation avec la nomination du premier gouvernement de Patrice Talon II, c'est une manière aussi d'éprouver suffisamment les partis politiques pour dire, mais vous me soutenez pourquoi? Est-ce que vous me soutenez pour des postes ministériels ou bien vous me soutenez pour ce que je fais pour le développement du pays? Voilà. C'est là le problème, véritable problème. Donc, non seulement qu'il passe ce message pour moi, selon moi, pour dire, acteurs politiques, calmez-vous, je ne vous dois pas pour autant ma victoire, mais dans un second temps, il vous éprouve pour vous dire, mais est-ce que vous me soutenez parce que vous voulez aller au gouvernement ou bien vous me soutenez parce que je fais bien pour le développement de notre pays, pour faire rayonner de façon concrète le pays. Et vous allez voir, dans le gouvernement, il n'y a que le PRD qui soit un soutien, je dis bras long du gouvernement, qui se retrouve au gouvernement avec un ministre. Mais quand vous prenez le Mohamed Béné, l'UDBN, Béné en marche qui a été créé à quelques jours de la campagne présidentielle, vous vous rendrez compte que ceux-là n'ont pas été au gouvernement. Mais quand vous suivez la déclaration, il y a 2 semaines, si je ne me trompe, de la présidente de l'UDBN sur l'émission Dimanche Politique, bien évidemment sur Eden TV, elle disait qu'elle n'était pas préoccupée par l'entrée au gouvernement. Et donc que son soutien à Patrice Talon n'est pas conditionné par l'entrée au gouvernement. Donc, de ce point de vue, chaque acteur politique doit pouvoir se remettre en cause et garder cette situation à l'esprit et dire finalement, est-ce que je soutiens Patrice Talon pour aller au gouvernement ou bien je le soutiens pour ce qu'il fait pour le pays. Et au-delà de tout, cela montre que, cette déclaration de Claudine Prudencio montre clairement que ce qui doit nous guider, c'est l'intérêt général et non l'intérêt personnel. Donc maintenant, comme vous l'avez dit, est-ce que ça ne va pas poser de problème au niveau des partis politiques? C'est vrai qu'au niveau des partis politiques, beaucoup, j'ai discuté par exemple en coulisses avec certains de UP ou de BR qui étaient mordicus, qui soutenaient qu'ils seront au gouvernement et je leur disais, mais détrompez-vous, ça ne viendra pas. Et je crois que depuis hier, certains peut-être auront du mal à m'appeler parce que je leur dis clairement, Patrice Talon, le connaissant. Donc pour vous dire quoi, si vous soutenez Patrice Talon parce que vous attendez quelque chose de lui, vous allez attendre longtemps et vous allez en souffrir. Le mieux, c'est de le soutenir pour l'intérêt général. Comme l'a dit Claudine Affaire-Prudencio, soutenez-le, mais ne conditionnez pas votre soutien à quelque chose. La preuve, depuis 2019, où Claudine Prudencio n'a pas réussi à aller aux élections présidentielles, législatives, elle a maintenu son soutien au chef de l'État. Et donc, c'est suffisamment valable pour tous les acteurs politiques, que ce soit UP, BR, Moël Béné, UDBN, autres qui restent en dehors de la présidente, PRD, qui doivent comprendre que votre soutien pour Patrice Talon, ce n'est pas pour être ministre, pour être DC ou pour être conseiller technique quelque part, mais votre soutien doit pouvoir tenir compte de ce que fait Patrice Talon pour sortir notre pays de l'ornière. Alors, et puis l'autre chose aussi, c'est que certaines classes politiques ou certains sénateurs attendaient quand même voir ce premier gouvernement du second quinquennat, un gouvernement beaucoup plus d'union nationale, quand on a suivi le discours du chef de l'État aussi qui déclarait qu'il faut faire taire maintenant les querelles politiques et au regard donc de la longue crise politique qui donc accompagner les différentes élections depuis plusieurs années. Et puis vu aussi, ça c'est une observation, vu aussi cette proximité entre cette opposition modérée et le pouvoir, on s'attendait peut-être à avoir, pourquoi pas, un opposant dans le gouvernement. Bon, cher ami, vous devez être fiers d'être de la nouvelle génération. Nous sommes des jeunes. Nous devons être fiers d'appartenir à cette génération. Et ayant un aîné à la tête qui fait et qui nous donne de l'admiration. Le président Patrice Talon est le père de la nation. Dans nos familles, il y a souvent des guerriers, même avec nos familles. Pourvu que chacun de nous respecte les principes de la République ou de la maison. Si le père de famille annonce cela, ça devrait être une fierté pour chacun des enfants. Je voudrais inviter du haut de votre tribune tous les aînés ou tous les jeunes de notre génération qui sont dans des situations pour lesquelles le président a annoncé que désormais on finira avec tout ça. Je les invite à saisir la balle au bon. Rapidement pour dire que pendant 5 ans, tous les enfants doivent rester ensemble. Tous ceux qui sont peut-être encore dans les idées anciennes
que nous avons, je leur ai pris de revenir sur la terre béninoise où il fait bon vivre désormais. J'ai suivi, je salue un grand combattant que j'ai vu qui a été de retour dans le pays, qui disait sur les réseaux sociaux, j'ai surpris l'image, il dit il y a du pain désormais. Quand on est sur la terre béninoise, il y a du pain. Dans votre pays, je suis sûr que vous n'allez pas payer assez de frais pour votre location. Si vous n'avez pas encore construit en France ou dans un autre pays, mais si vous êtes chez vous, mais nous avons notre fraternité. Mais tout ça l'a couché à nos frères. Si le chef de l'État, qui est le père de la nation, annonce cela publiquement, et quand, moi je vous ai dit ici, quand le président Patrice Talon dit quelque chose, si c'est au cours d'une soirée ou bien quelque part, il dit quelque chose, attendez, ça se fait. Donc, moi je crois fermement que ce que le président a dit, que désormais la paix, qu'il invite chacun de nous à venir, que vous soyez notre porte-parole auprès de ceux qui n'ont pas encore compris cela, qui doivent revenir et venir participer au développement de notre pays. Merci, monsieur Justin Fabéoro. Je pense qu'au-delà de tout ce qui se passe, Patrice Talon montre très clairement que quand vous faites bien, on vous fait confiance. Et donc, la prime à la fidélité et à la compétence pour ceux qui ont été là. Et pourquoi pas cette ouverture vers l'opposition? Non, quelle ouverture vers l'opposition? Vous voulez qu'il prenne quel bloc ou bien quelle aile de l'opposition, sachant qu'il a nommé un chef de file d'opposition qui a des avantages déjà. C'est là le problème. Mais ça, c'est Patrice Talon. Au-delà de tout, même si je ne suis pas d'accord sur la forme. Bon, de toute façon, et quand on regarde un peu ce qui se passe jeudi, quand il parle de telle querelle politique et qu'en amont, il a fait une déclaration sur RFI et France 24 pour dire qu'il n'y aura pas d'amnistie ni de grâce présidentielle, je crois que c'est un paradoxe. Pour moi, c'est un paradoxe. Il doit pouvoir, s'il veut telle querelle politique, c'est qu'à un moment donné, c'est de ramener lui-même la balle à terre et d'accorder peut-être, ne serait-ce qu'une grâce présidentielle à certaines personnes, amnistier certains, et pour qu'on repasse sur de nouvelles bases. Mais quand il dit, favorable au dialogue, quand il refuse grâce présidentielle et amnistie, et en même temps il parle de telle querelle politique, alors que c'est lui le garant de la nation et que c'est lui le chef, le père de la nation, comme on le dit souvent, c'est à lui de montrer le chemin et en disant, mes fils, mes enfants, certains parmi vous m'ont offensé ou ont offensé la nation, je vous pardonne, repartons sur une nouvelle base. Il a déjà montré l'exemple avec, et bien sûr, certains acteurs politiques déjà. Et le collègue Tawes, d'accord. Mais il y a deux acteurs politiques qui sont en prison, qu'on aurait pu peut-être sur les qu'on aurait pu pardonner autrement. Nous reviendrons sur ces défis à relever donc au cours du second mandat. C'était donc le plateau sur les analyses à propos donc de la nouvelle formation du gouvernement, premier gouvernement de Patrice Talon, de Justin Fabéoro, acteur politique, et Laurent Roland Anthony Ikes, journaliste, analyste politique, et bien, on a animé ce plateau. Merci de rester avec nous.